Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une analyse de trading. On va analyser la situation des marchés ensemble pour cette rentrée. Alors, je vais analyser un petit peu tout. Pour rappel, l'objectif c'est vraiment de voir comment je fais pour analyser. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui l'est moins, etc. On est du coup fin août, donc dans une semaine, voire 10 jours, on va vraiment avoir la rentrée. Mais actuellement, ça commence déjà à bien bouger. Je suis en D1, évidemment, étant donné que là, on va se pencher sur l'économie, la rentrée et des traders, etc. Eh bien, je ne vais pas être sur du court terme, mais je vais être sur des objectifs plutôt moyen long terme. Je vais commencer du coup sur l'AUD-USD en D1. Donc là, on voit qu'on a eu quand même un grand range en fait pendant le mois de juillet-août. Ça n'a pas vraiment beaucoup bougé, mais là, on a rebondi il n'y a pas très longtemps sur les 23,6% de Fibonacci. C'est un Fibonacci que j'ai fait en 2015. Donc c'est vraiment un très gros support. On l'a vu la dernière fois qu'on a rebondi, on a bien été chercher haut. Donc moi, c'est mon objectif. C'est mon objectif, je veux dire, à moyen terme sur l'AUD-USD, vu que la dernière fois qu'on a bien rebondi sur les 23, on a été chercher les 72 700, eh bien je vais viser ici donc une poursuite de la hausse, une poursuite du rebond technique pour aller chercher les 72 700. Par contre, évidemment, si cette résistance-ci et celles-là vont poser problème, pose problème vers ici, 69 870. On n'y est pas encore, mais on a vu qu'on a dû s'y reprendre. Je vais vous la remettre en jaune pour que vous la voyez correctement. C'est juste ici, on voit que là, on a eu un support, et donc là, ça fait office de résistance, ça bloque un peu. Donc si on casse par le haut, on devrait aller chercher les 72 700. Par contre, si on ne parvient pas à casser par le haut cette résistance, on pourrait très bien casser par le bas les 23% de Fibonacci. Et à ce moment-là, si on casse Fibonacci, on va quand même aller chercher assez bas autour des 0,67 266. Donc voilà, pas mal de scénarios. On peut aller chercher pas mal haut à la hausse. Par contre, il faut à tout prix casser et clôturer par le haut cette grosse résistance qui va poser problème, en tout cas à court terme. Ensuite, donc le GBP-USD, on est sur une grosse tendance baissière. On est dans un canal baissier qui dure depuis longtemps. On l'avait cassé par le haut. On a fini ici par le réintégrer. Je peux poursuivre justement mon tracé. On réintègre le canal baissier, donc je suis baissier. On va voir ici un petit support, je veux dire à court terme, juste ici. C'est assez court-termiste, mais vu qu'on est en train de travailler dessus, si on le casse, on va le chercher quand même très bas. Vu qu'on est en tendance baissière, les points bas sont de plus en plus bas. Donc là, l'objectif serait d'aller chercher encore plus bas que le point bas précédent, donc aux alentours d'ici. Et on pourrait même aller vraiment chercher le bas du canal baissier à plus long terme. Si par contre, on arrive à rebondir sur ce support et recasser par le haut la résistance oblique, on pourrait très bien retourner chercher les 21,22 667 qui était le plus haut avant justement ce rebond. L'histoire se répète, si on rebondit sur le même support, on pourrait donc aller chercher la même résistance. On verra bien. Dans tous les cas, on a deux objectifs plus ou moins, similaires, à plus ou moins la même trajectoire et le même nombre de pips. Donc voilà, assez curieux sur le GBP-USD. Pour l'instant, c'est quand même assez baissier. Je suis pas super optimiste, mais on n'est pas à l'abri d'un catalyseur haussier sur cette paire. L'euro-dollar, donc on est évidemment maintenant plus sur la parité. Le dollar est plus fort que l'euro. On est en dessous des 1 tout rond. C'est quand même baissier. On voit bien. Je vais retourner par contre en D1, mais c'est la même chose, on voit bien qu'on est vraiment en tendance baissière. On avait un range forcément en juillet-août avec peu de mouvements, mais on l'a cassé par le bas. Alors ici, donc, on avait un support, je vais vous le mettre juste ici, c'était le dernier support de juillet avant qu'on ait un petit rebond vers les 1,03. On verra, là aussi on est sur le même niveau. Bon, si je suis un peu plus précis, je peux le remonter même, donc on l'a déjà cassé, mais si on casse par le bas ce support, on va aller chercher extrêmement bas. À mon avis, on va pouvoir aller chercher les 96, 97. Je vais vous le mettre en orange parce que c'est mon objectif, mais à mon avis, on pourrait aller chercher quand même assez bas. Par contre, dans l'optique haussier, je vous l'ai déjà dit, en cas d'un rebond sur ce énorme support, je vais viser là, à peu près avec la même chose vu que c'est de la corrélation positive. Vu qu'on a eu le même scénario sur l'AUD et le GBP-USD, et bien si on rebondit sur le même support, on pourrait donc aller chercher la même résistance. Donc on pourrait aller voir les 1,03 367 dans le cas où les prix rebondissent. Par contre, si on casse vraiment par le bas ce support, là on va aller voir vraiment sur les 97, 96, vraiment assez bas. Et l'euro va vraiment beaucoup s'affaiblir, encore plus que ce qu'il est déjà affaibli. L'USD JPY, donc toujours en D1, donc là c'est plus d'actualité, on avait des beaux tracés. Actuellement, tout se passe bien, c'est pour ça que je vous dis que ça a bien repris quand même. On est sur des plus hauts, on est quand même sur un USD JPY qui est très élevé. Mon objectif sur le USD JPY, il est haussier,
baissier, il est autour du coup des 139, hein. C'est quand même le plus haut qu'on a connu. Quand je dézoome, on n'a vraiment pas de point plus haut que ça. Donc je vise une cassure, au moins une tentative des 139, et si on casse et clôture par le haut, là on peut aller chercher dans les 141, 142 sans aucun problème. Si par contre, encore une fois, on tente mais on échoue, tout comme on a échoué ici en juillet, mi-juillet, eh bien on va aller chercher le même support. Donc là on a cassé, on a échoué, on a été chercher les 131, donc si on échoue, on pourrait aller chercher également les 131. Donc ça c'est mes deux objectifs assez moyen terme, on va dire, pour l'USD-JPY, même si je suis quand même globalement assez confiant. Sur l'or, donc l'or, je vais repasser en D1. J'ai pas beaucoup d'avis en fait, hein, sur l'or actuellement. Il fait pas grand chose qui m'intéresse, je dois vous l'avouer. Là actuellement, donc on avait une cassure par le bas de ce support qui tenait vraiment depuis 1 an et demi. Il a été cassé par le bas, on l'a pas réintégré. Donc pour moi, tant qu'on réintègre pas cette résistance oblique, je suis quand même pas super confiant sur le gold, même si là actuellement il refait un petit support oblique qui est occupé de se former. Je suis pas super confiant. Donc voilà pour l'analyse du gold. Tant qu'on va pas réintégrer ici, je serai quand même assez pessimiste. L'USD-CAD, donc l'USD-CAD, je vais vous supprimer ça pour pas que vous vous noyez d'informations, mais globalement on est toujours sur la même chose, on est sur le haut d'un canal haussier. Chaque fois qu'on touche le haut, on perd quand même pas mal de puissance, vous l'avez vu. Donc là, mon objectif, il est quand même un petit peu baissier. Je dirais ici, hein, à moyen terme, les 1,27 532, étant donné que on a touché la résistance, la zone de résistance, et que chaque fois qu'on la touche, on perd quand même pas mal de puissance. Donc je suis assez baissier et de toute façon ce serait cohérent parce que chaque fois qu'on est dans le haut du canal, on repart sur le bas du canal. Donc je vois bien repartir sur le bas du canal pour après repartir à la hausse et à ce moment-là acheter en tendance haussière. Ensuite GBP-JPY, donc là le GBP-JPY on est sur un support qui est très puissant, qui est vraiment très puissant. Vous le voyez là, ici on a une résistance, là on a eu un support, un autre ici, encore un autre, et là on voit vraiment que le support tient vraiment le coup. Donc j'ai bien envie d'acheter pour le moment le GBP-JPY avec un objectif un peu plus court-termiste ici. C'est vraiment le premier, hein, parce que là on voit qu'on a une grosse résistance, là encore, donc on ne parvient pas trop à casser les prix. Par contre, après on pourra en avoir une ici, et à ce moment-là, si on la casse, ça sera direction cet niveau de résistance. Donc on a quand même pas mal de résistance, donc c'est assez difficile d'acheter parce que on va vite être en fait coupé au vu des résistances qui sont en approche. Par contre, si on casse par le bas ce gros support, là on va aller chercher assez bas, on va pouvoir aller chercher directement les 160, 135, et si on casse par le bas les 160, et bien là on va aller chercher encore plus bas. À mon avis, il n'y avait pas grand chose, on va pouvoir éventuellement avoir un niveau ici, voilà, qu'on avait eu l'année passée en septembre à la rentrée justement, et sinon c'est vrai que ça pue. Mais je suis quand même optimiste, c'est quand même un support qui a bien fait le travail jusqu'à présent, donc même si on casse, on ne clôture pas, donc à voir. Ensuite Euro-GBP, donc Euro-GBP en D1, on est sur une tendance baissière, un canal baissier. En chaque fois, j'avoue qu'on le casse pas, mais on le tend quand même assez haut, et là on a fini par le casser, et on a du coup un pullback actuellement. Donc je suis haussier sur l'Euro-GBP pour le moment, hein. Je donnerai un objectif ici, voilà, autour des 85 834, c'est mon objectif. Ici on a vu que on a vraiment été stoppé net pour aller chercher très bas. Là aussi, deux tentatives, on a été recherché bas. Là, grosse résistance aussi. Ici, gros support. Donc c'est un objectif extrêmement puissant. Il faudra vraiment faire très attention lorsque les prix seront à ces niveaux. Si par contre on n'a pas du tout de pullback mais les prix réintègrent le canal, alors je vais avoir un objectif ici, sachant qu'on est dans une tendance baissière, il faut que les points bas sont de plus en plus bas. Là ici, on devrait casser par le bas ce support, et donc la prochaine étape serait soit celle-ci ou soit celle juste là. Donc voilà mon objectif pour l'euro GBP. Je vais ensuite faire une dernière analyse sur l'USD MXN que vous voyez souvent en live justement. Les lives vont reprendre, hein, justement, vu que c'est la rentrée, les prix recommencent à bien bouger, donc on va pouvoir recommencer les lives. Chaque fois qu'on était sur le bas, on a bien rebondi. Là, on a rebondi encore une fois. Là, on était sur le bas, on a rebondi. Par contre, ça, c'est une grosse résistance. On voit vraiment qu'elle fait bien son travail de support et de résistance. On l'a touché, on a reperdu du terrain. Maintenant, là, on est quand même assez bas. Donc, mon objectif est haussier. Je vois bien un rebond technique pour aller rechercher cette zone de résistance. Et si on casse par le haut cette zone de résistance, alors on devrait aller chercher la dernière zone de résistance juste ici, autour des 70, 16. Donc voilà mon objectif pour l'USD MXN. USD MXN, petite parenthèse, hein, c'est le dollar américain face au pesos mexicain.
Vous étiez nombreux en commentaire à me l'avoir posé justement cette question. MXN, c'est le pesos mexicain. Donc voilà pour cette analyse, analyse assez rapide, mais de toute façon on va plus s'y pencher pour le retour des lives, le lundi et le vendredi. Aux alentours de midi, ça ne bouge pas. À partir de septembre à mon avis, de toute façon je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Si vous avez fait un bon mois de juillet et de août, donc un bon mois on va dire estival, notez-le moi en commentaire. Si par contre vous n'avez pas tradé ou que vous avez perdu, eh bien n'hésitez pas également à partager l'expérience en commentaire. Si vous voulez continuer d'apprendre, continuer justement le trading, vous avez la possibilité de rejoindre ma formation totalement gratuite, 5 faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. C'est le tout premier lien dans la description. Ça va vous donner accès à plusieurs vidéos comme comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais vous donner des stratégies, des indicateurs. Je vais même vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier et coller mon plan d'action. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.